Salut! On se plonge aujourd'hui dans l'une des œuvres les plus intimes de Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, publiées de manière posthume en 1782. Le contexte, Rousseau est à la fin de sa vie. Il se sent persécuté par les hommes et s'isole. Dans cette 7e promenade, il nous explique comment la botanique est devenue pour lui bien plus qu'une simple science. C'est un refuge. La problématique, comment Rousseau transforme-t-il l'observation de la nature en une expérience spirituelle et thérapeutique qui célèbre l'harmonie du monde? Dans la première partie, Rousseau célèbre la splendeur visuelle de la Terre. La Terre comme un corps, il utilise des métaphores fortes comme la parure ou le vêtement de la Terre. Sans la flore, la campagne serait nue et pelée. La célébration de la vie. Il parle de la robe de noces de la nature. C'est une métaphore nuptiale qui évoque la fertilité et la perfection du printemps. L'harmonie du cosmos. Pour lui, la nature est un spectacle plein de vie, où les trois règnes, animal, végétal, minéral, s'accordent parfaitement. C'est un ordre qui apaise l'esprit. Plus qu'une simple observation, Rousseau vit une véritable fusion avec l'univers. La sensibilité comme clé, Rousseau affirme que plus on a l'âme sensible, plus on est capable de s'extasier devant la nature. L'état de rêverie. Il décrit un moment où il perd conscience de son individualité. Il ne regarde plus la nature de l'extérieur, il se perd dans cette immensité. La fin des tourments. Dans cette extase, le moi de Rousseau s'efface. Il ne ressent plus ses peines car il s'identifie au système complet de la nature. Enfin, le texte révèle la fonction protectrice de cette activité, le resserrement du cœur. Rousseau avoue souffrir. Son imagination, d'habitude trop vaste, le blesse en le ramenant à ses malheurs. La diversion sensorielle, la botanique force son esprit à se concentrer sur des détails concrets. Les odeurs suaves, les vives couleurs. C'est une récréation des yeux qui suspend ses peines. Le refuge contre les hommes. En herborisant, il échappe aux pensées sombres. La nature devient une barrière protectrice entre lui et ses persécuteurs. En résumé, ce texte marque la naissance de la sensibilité pré-romantique. Rousseau ne classe pas les plantes en savant froid, il les aime en poète. La nature est pour lui le miroir de son âme et le seul remède à sa solitude. Pour ton oral, n'oublie pas de mentionner le parcours « La célébration du monde ». Ici, célébrer la nature, c'est avant tout se soigner soi-même. Bonne révision et n'oublie pas d'aller prendre l'air entre deux fiches.